Chers frères et sœurs, bonsoir. Soyez tous les bienvenus au nom de notre Seigneur à ce temps de prière. Nous savons que le Seigneur, il est là, il est présent au milieu de nous. Et pour débuter, nous allons nous tourner vers son trône de grâce, le trône de grâce de notre Seigneur Jésus, notre Roi, notre Seigneur, notre Sauveur, pour lui demander pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui connais notre cœur et tous les péchés qui sont au plus profond de nous-mêmes. Mais nous savons que près de toi se trouve le pardon. Accueille notre repentir sincère et donne-nous la force de vivre selon ton amour, exempt de tout péché. Amen. Lisons maintenant la prière pénitentielle qui se trouve à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Lisons ensemble joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Écoutons et méditons sur le psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, nous as-tu rejetés pour toujours? Ta colère fume-t-elle contre le troupeau de ta pâture? Souviens-toi de ton assemblée, que tu as acquise autrefois, que tu as rachetée pour être la portion de ton héritage, de la montagne de Sion où tu as habité. Élève tes pas vers les ruines perpétuelles. L'ennemi a tout saccagé dans le lieu saint. Tes adversaires rugissent au milieu des lieux assignés pour ton service. Ils ont mis leur signe pour signe. Un homme se faisait connaître quand il élevait la hache dans l'épaisseur de la forêt. Et maintenant, avec des cogners et des marteaux, il brise ses sculptures toutes ensemble. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont profané par terre la demeure de ton nom. Ils ont dit en leur cœur, détruisons-les tous ensemble. Ils ont brûlé tous les lieux assignés pour le service de Dieu dans le pays. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et il n'y a personne avec nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire dira-t-il des outrages? L'ennemi méprisera-t-il ton nom à jamais? Pourquoi détournes-tu ta main et ta droite? Tire-la de ton sein, détruis.
Et Dieu est d'ancienneté, mon roi, opérant des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé les têtes du Léviathan. Tu l'as donné pour pâture au peuple, aux bêtes du désert. Tu as fait sortir la source et le torrent. Tu as séché les grosses rivières. À toi est le jour, à toi aussi la nuit. Toi, tu as établi la lune et le soleil. Tu as posé toutes les bornes de la terre. L'été et l'hiver, c'est toi qui les as formés. Souviens-toi de ceci, que l'ennemi a outragé l'Éternel, et qu'un peuple insensé a méprisé ton nom. Ne livre pas à la bête sauvage l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à jamais la troupe de tes affligés. Regarde à l'alliance, car les lieux ténébreux de la terre sont pleins d'habitations de violence. Que l'opprimé ne s'en retourne pas confus, que l'affligé et le pauvre louent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, plaide ta cause, souviens-toi des outrages que te fait tous les jours l'insensé. N'oublie pas la voix de tes adversaires, le tumulte de ceux qui s'élèvent contre toi monte continuellement. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Juges chapitre 9 verset 1 à 21. Abimelech, fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 siècles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubbaal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubbaal, comme il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent au roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les Arabes partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? » Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit,
Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, refugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimélec? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubbaal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem. Abimélec, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité, qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubbaal et sa maison, eh bien, qu'Abimélec fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu saute d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo. Et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo, et dévore Abimélec. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béia, où il demeura loin d'Abimélec, son frère. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier qui mangeait les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici je meurs de faim. Je vais repartir chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison,
Son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui, et passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Emmenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu, et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer. Mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. » Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et le voilà retrouvé. » Ici prend fin la lecture. Cette parabole que nous avons entendue ce soir est, je pense, la plus belle de tout l'Évangile. C'est celle qui nous parle clairement de l'amour grandiose de notre Seigneur, notre Dieu, pour ses enfants rebelles et perdus. Peut-être ce serait bon pour nous de prendre un temps pour réfléchir à notre propre conversion, au pardon que nous devons demander ou offrir. À travers cette parabole du Fils prodigue, le Christ nous fait rappeler un peu de nos propres litiges avec ceux qui nous sont le plus proches. On pourrait interpréter aussi cette histoire comme la crise d'adolescence d'un jeune qui prend distance du Père, ou, en d'autres mots, l'histoire d'un mauvais garçon, ou peut-être de tous les mauvais garçons. Mais cependant, si on écoute bien ce récit, et si on le comprend bien, nous pouvons donc constater que c'est notre propre histoire à la fin. L'histoire de chaque être humain, depuis sa chute dans le jardin d'Éden, parce que tout simplement, l'être humain voulait être des dieux, connaissant le bien et le mal. Et chers amis dans le Christ, Jésus raconte cette parabole pour bien nous faire comprendre le problème du péché. Pas les péchés criminels, des prostituées ou des voyous, mais bien du péché de tous les êtres humains.
Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24, l'apôtre Paul nous dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc, chers frères et sœurs, cette histoire du Fils prodigue, c'est l'histoire de notre péché, que Jésus décrit principalement par la révolte de l'être humain et sa prétention de s'éloigner de Dieu pour être libre sans limite. Donc au verset 12, nous voyons que le Fils demande à son Père sa part du bien qui devait lui revenir. Au fait, le Fils ne demande rien de mauvais. Légalement, son Père lui avait réservé son dû et il avait cette liberté de réclamer sa part. Au fait, Dieu nous a tous créés libres de nos choix et de nos actes. C'est à nous de pouvoir servir de cette liberté pour notre bien et les biens des autres. Ainsi, dans cette liberté, le jeune homme s'empresse de partir dans un pays éloigné avec tout son argent qu'il avait reçu en vendant sa propriété. Il sera désormais libre et maître de sa propre vie. Mais malheureusement, l'histoire nous raconte qu'à un moment donné, le jeune homme était complètement perdu. En coupant le pont avec son père, le fils était mis en relation avec le mal. Au fait, lui qui se croyait libre, il était en effet sous le contrôle de la force du mal. Celui qui tenta l'être humain dans le jardin d'Éden. Le fils était ruiné à tel point qu'il n'avait même pas à manger. Quelle souffrance, mes chers frères et sœurs, pour quelqu'un qui était bien nourri dans la maison du Père. Et c'est pour cela qu'il voulait retourner dans la maison de son Père, bien sûr, tout en lui demandant pardon. Alors peut-être on pourra se demander pourquoi le Père s'est laissé faire. Peut-être il aurait dû être un peu plus sévère, rigide envers son jeune fils. Est-ce que Dieu serait-il comme ce Père? C'est bien ce que nous dit Jésus. Dieu laisse faire, car il n'empêche pas que les êtres humains lui tournent le dos et de faire toutes sortes de bêtises qui ont vraiment des conséquences aussi graves que l'enfant prodigue. Bien sûr, quand nous éloignons de Dieu, notre Père, nous pouvons éventuellement faire face à beaucoup de conséquences mortelles. En effet, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 6, nous dit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc le Père voulait que son Fils rentre à la maison, de son plein gré, c'est-à-dire par amour et librement. Dieu peut nous laisser faire le mal, mais il nous laisse libres de revenir vers lui, tout en implorant son pardon. Dieu désire que nous répondons à son amour, pas à notre amour. On ne peut pas revenir à Dieu par obligation seulement à travers l'obéissance, comme un robot, car le vrai amour se vit dans la liberté, dans la confiance. À la fin de l'histoire, Jésus raconte comment le Père était vraiment heureux au retour de son bien-aimé, de son Fils bien-aimé. Son Fils qui était mort, ben voilà, qui était revenu à la vie. Son Fils qui était perdu
Et voilà que le Père est retrouvé avec joie. Cette joie dans cette parabole nous invite vraiment à la joie de Dieu. Après le retour au Père, il faut faire la fête. Il faut célébrer dans une grande joie. Et Jésus nous dit dans l'Évangile, selon saint Luc, chapitre 15, verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Malheureusement, le fils aîné n'avait rien compris de l'amour que le Père avait pour eux. Pour le fils aîné, c'était seulement l'obéissance qui comptait. Il va même accuser son père de favoritisme. La parabole du fils prodigue est une invitation à révisiter notre relation avec Dieu et aussi notre capacité à nous réconcilier avec nos frères et sœurs qui sont perdus. Le fils aîné ne se plaint pas du retour de son frère, mais du fait que le père avait organisé une grande fête pour le célébrer, ce que souligne la plénitude du pardon de la part du Père. Donc le fils aîné refuse de sa part de participer à la fête au nom de la justice. Son attitude est là un signe qu'il ne comprend pas la bonté de son Père. Mes chers amis, tant que ce frère jaloux, méprisant, rempli d'amertume et de colère, ne s'est pas converti et réconcilié avec son père et son frère, donc le banquet, la fête, le banquet ne sera pas encore pleinement la fête de la rencontre et des retrouvailles. Il y aura encore un travail à faire. Donc Dieu, lui, il attend toujours ceux qui ne sont pas revenus vers lui encore. Il les attend toujours avec cette même patience, amour et bonté. Amen. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emportée dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emportée dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens
Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Lisons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et les siècles. Amen. Invocation série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que des fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prions le Seigneur, notre Dieu, nous voulons ce soir mettre devant toi pour te prier, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans ce monde actuellement, pour toutes les nations de ce monde, pour tous ceux, Seigneur, qui sont touchés par la pandémie. Nous voulons nous mettre devant toi, Seigneur, aussi notre pays, Seigneur. Qu'en ce moment, Seigneur, où nous traversons dans des moments pénibles, difficiles, donne-nous, Seigneur, cette joie qui vient de toi, qui vient de ton Esprit Saint. Donne-nous cette patience qui vient
aussi de ton Esprit Saint, Seigneur, afin que nous puissions te voir dans tes actions merveilleuses. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, Seigneur. Nous prions aussi pour ton Église, pour notre évêque, Seigneur, pour tous les clergés, pour tous les laïcs engagés, pour nos paroisses, pour nos églises, et aussi, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, que l'Église puisse toujours continuer à proclamer la bonne nouvelle. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous en ce jour et aussi pour tout ce qu'il va faire encore demain pour nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs, nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, Dieu a la grâce ensemble, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Voilà, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Au revoir. Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robe
Will your soul be ready for the mansions bright and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow?